Hey, coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan de ce mois de juin. Alors, j'étais censée vous faire le vision tag, mais je vous avoue qu'avec la chaleur, j'avais pas la motivation de préparer là. Donc, je vous le ferai certainement pour la prochaine vidéo. C'est ce qui est prévu en tout cas. Donc là, on arrive en fin juin. Donc, ce sera le bilan des entrées de ce mois de juin. J'ai sorti ce mois-ci une quinzaine de jeux, dont des autopubliés de ma cartothèque, et il est rentré 7 tarots et un oracle, hem, dont des decks que j'avais mis en notification sur le moment où ils réapparaîtraient au salon des arcanes. Voilà, donc voilà, pour la voix, je m'excuse d'avance, je suis enrhumée, oui, par cette chaleur, on peut être malade. Voilà, donc si vous m'entendez tousser et cetera, je m'en excuse par avance. Donc le tout premier qui est arrivé heu, dans ma collection ce mois-ci, en fait, il y en a 2, voilà. Donc 3 viennent de chez Tevada. Je précise que je n'ai pas eu de frais de douane sur ces tarots. Donc le tout premier, le Catopia Tarot, bon, bah, il est très connu, hein, donc je l'avais pas. Le seul jeu que j'avais sur les chats, c'est le Caticorn, qui est des grands favoris de mon petit garçon. Voilà. On va son petit livret, hein. Voilà. J'avais pas encore de jeu de chez Scribalis. Et j'aime bien la qualité de carte. Voilà. Très bonne qualité de carte. Donc moi je l'ai en tranche neutre. J'ai vu que la première édition, elles avaient pas l'air neutres, ou alors elles étaient coloriées par sur des chaînes sur lesquelles je les ai vues. Voilà. C'est très, très doudou. Oui, ça marche bien ici. Même si je dirais que pour l'instant, je l'ai un peu utilisé, mais pas tant que ça, puisque il y a 2 des decks qui ont pris beaucoup, beaucoup de place ce mois-ci. Alors évidemment, mon Lulu l'adore. Voilà. Et je trouve qu'il est très, très facile à lire. C'est marrant parce que la première fois, je suis pas du tout partie sur ce deck. Quand j'ai vu la première édition, je me suis dit: «Non, j'ai le Capricorne» et le Caticorn, je l'utilise vraiment pas tant que ça. C'est vraiment le deck de mon petit garçon. Si je le trouve très beau, je trouve qu'il est très printanier. Là, on a un deck qui est plus utilisable, puis on a une image pleine, hein. Et je le trouve finalement très doudou deck. Hein, même s'il met des petites tartes, hein, mais voilà. Donc je passe vite parce que celui-ci est très, très connu. Donc le Catopia Tarot de chez Scribalis. Alors, le second qui vient également de chez Tevada. Alors celui-ci, je l'avais vu plusieurs fois sur la chaîne de Dirna. Donc c'est c'est sur la chaîne de Meggy que je l'ai vu. Je l'avais en tête et j'osais pas passer chez Tevada.
de commande chez Tevada en me disant: «Waouh, les frais de douane, je sais pas». Et ce deck, je me disais: «Non mais» et là, il y avait des promos, hein, sur Tevada. Donc il est brillant, mais ma foi. Et donc j'avais pas de deck à thématique, sentimentale. Ça fait un moment que j'en cherchais un. Alors avant, j'étais pas du tout attirée par les trucs très manga et là, bon, je sais pas, je dois être dans une nouvel attrait. Alors j'aime bien ces couleurs. Voilà, les bâtons plus dans ces jaunes, les coupes plus dans les bleus. Pentacle, on va aller plus dans ces jaunes verts. Voilà, les épées, hein, on est sur ce gris bleu. Il y a toute une thématique aussi autour de la musique que dont je suis méga fan et je le trouve, très, très, ancré finalement dans le quotidien. Vous voyez là? Ah ça se prend la tête, hein. Voilà et toute cette thématique autour de la musique et ça me parle à bloc. Ouais, ils indiquent 330 en qualité de carte. Heu, C'était pas pour sa qualité de carte qu'il était là. Mais franchement ça va, hein. Elles reviennent bien. Bon, voilà, après ça reste quand même du vraiment brillant. Ouais, cette reine d'épée, quoi. Ah! Ouais et je suis vraiment fan de toute cette thématique autour de la musique dans les coupes, dans le domaine, de l'élément eau. Ça reste, voilà. J'en ai, un autre qui est autour de où il y a des séries sur la musique, le Cosmic Cycle. Il y a quelques cartes dans le Echoes of the Tree Time et j'aime vraiment, vraiment ces thématiques autour de la musique puisque, bah, ça me parle, hein. Voilà. Ah oui, d'autres decks. Très joli d'autres deck. Donc je suis ravie que lui soit rentré. Heu, ouais, très, très joli deck. Alors, le dernier de chez Tevada, alors lui je l'ai vu, donc j'ai commandé après les 2 autres et pareil, j'ai pas eu de frais de douane, les 3 sont arrivés en colis séparés. Heu, Celui-ci je l'ai vu plusieurs fois, le Magic Ton, hem, sur leur pub réseau là et j'ai complètement adoré cet univers, magique qu'on nous présente. Donc le petit livret, il est en français, en chinois. Ça démarre par des fiches description des 3 principaux personnages. Ça fait très, jeu de rôle, hein. 3 ou 4-5, je sais plus, voilà et ensuite, on a pour chaque carte donc pour les majeurs, on a 2 pages et pour les mineurs, voilà, tout en couleur. Il y a une carte supplémentaire qui est la carte Dusk, qui est rangée dans ma boîte à cartes supplémentaires, hein. Puisque je ne m'en sers point. Donc on a ce magnifique rose poudré, qui s'abîme déjà bien. Mais c'est pas très grave et ensuite ce d'autres deck et ce type de carte. Donc là, on est très pastel, très kiki et dans un univers, très magique, mais il y a quelque chose de, très kawaii, très enfantin dedans,
et on est sur un super linnen. Voilà et là donc lui s'est présenté comme un tarot pour, prêt à m'aider pour créer. Voilà. Ça fait longtemps que je veux faire mes propres musiques, mes propres chansons. Ça fait longtemps que je bloque autour de cette thématique. J'en ai écrit et composé pour le dernier conte du château qui était destiné aux enfants et là, je me suis mise à faire les miennes. Donc composer, c'était pas neuf en termes de musique mais en fait, j'en faisais rien et là, voilà, ça se débloque. J'adore cette carte. Cette tempérance-là, où ils sont en train de jouer aux apprentis sorciers. J'aime cet univers, magique, hein. C'est clair et ce côté, très, kiki. Voilà, ce 9 d'épée là, avec toutes ces petites tous ces petits trucs là qui sont autour là, en train de la hanter. Ouais, là, je suis vraiment, vraiment fan, hein. Donc on suit le rider. Après, c'est des représentations un peu plus, magiques, mais on reste sur un rider traditionnel, hein. Ceci quoi. Et j'aime tous ces tons violets et cetera. Je précise tous les violets, les mauves. Ça fait vraiment partie des couleurs que j'aime le plus. Alors pas forcément à porter, mais en termes visuels, couleurs que j'aime, dont j'aime être accompagnée. Ouais, cette page de couple là, avec, cette sirène dans son monde. Ouais, donc lui vraiment gros coup de cœur. Et j'avais vu, hein, toutes les campagnes de précommande et cetera et j'étais en mode: je sais pas» et bon, bah, là ah oui, ça aussi, j'adore cette carte. C'est 8 d'épée avec tous ces petits parasites autour de vous là. Ah là là. Je sais pas si il reflètera bien les couleurs, Bon, elles sont quand même pastel, hein, ce sont pas des couleurs, criardes. Mais dans le bouquin, ils décrivent, toute l'histoire autour de ce tarot, c'est intéressant. Même si j'ai pas tout lu, mais tout cet univers qui a été, créé par le ou la créatrice. Voilà, donc c'est Magic Tone. Je l'ai vu chez Tevada et chez Vermillon. Voilà et ça doit être la il y aurait une version plus petite, mais en tout cas, moi j'ai pris la version taille normale. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a encore un tarot. Donc lui, je l'ai loupé lors de son arrivée au Salon des Arcanes la première fois et je m'étais inscrite, sur la verte là. Donc quand il a été remis, voilà, même si à la base, je pensais pas qu'il allait en reprendre tout de suite parce que j'ai pas toujours suivi les infos du Salon des Arcanes.
quand l'alerte est arrivée, je me suis dit: «Allons-y». Hem, j'avais vu une présentation sur Tarot Nika. Je dirais que j'étais plutôt en mode: «Non, shadow work, j'en ai 1, j'en ai 2. C'est pas forcément la saison pour moi» et ce qui m'a définitivement convaincue, c'est la présentation d'Audrey Tarot de Londres. J'étais passée à côté de ces jeux de lumière absolument incroyables. Il y a ce que je vais tellement apprécier en termes de lumière dans les jeux de Daniel Noël. C'est Voilà, la manière dont ça renvoie, donc c'est voilà et aussi le fait que pour un shadow work, on a des silhouettes et on n'a pas de vrais personnages. J'ai remarqué qu'en général, ça fonctionne mieux pour moi. Je dis pas que c'est toujours le cas, mais en général, ça fonctionne mieux. Ouais, ces bâtons avec les dragons. Puis le thème aussi, hein, il me plaisait bien. Alors je vais prendre 2 secondes, j'ai enlevé ma montre parce qu'elle me gêne avec la chaleur. Voilà. Donc lui, j'ai pas tiré plus que l'interview de jeu de deck. C'est pas sa saison. Je vais être plus attirée par ce type de deck vers l'automne. Je le sais, hein. C'est En tout cas, là, j'avais pas envie d'aller par là en ce moment. Même si, bon, cette carte, incroyable, hein. J'aime la lumière qu'elle a réussi à y mettre alors qu'on est sur un jeu d'ombre. Ça, c'est ce jugement aussi, cette coupe, que dire? Ouais, je sais que ça va le faire. C'est juste pas sa saison, trop sombre pour la saison actuelle. Je vous dis ça et vous verrez que le waouh du moment, mais voilà, je sais que lui, je vais y revenir un peu plus tard dans l'année. Voilà, alors c'est peut-être pas non plus le moment pour moi d'aller, me mettre des coups de de pelle avec ce type de jeu. Voilà, fallait que j'écrive la nouvelle histoire, fallait que je taffe sur la fête de la musique, donc voilà, je sais qu'il y a des moments où c'est pas forcément le moment. Voilà et ça l'était pas donc mais je pense que, voilà, il aura son heure cet hiver, c'est certain, je le sais. Alors pareil, un autre que j'avais loupé totalement, heu, c'est le crack améthyste. Et pourquoi j'ai loupé? Parce que c'est dans une période où je ne regardais plus rien. Le J'avais besoin j'avais besoin de cette pause, que ce soit dans les vidéos, dans le contenu, dans tout, j'avais besoin d'une pause tarot et du coup, je l'avais loupé et bon, le Linescape a été une révélation. Il a ce côté de vous présenter, ces scènes sans jamais vraiment vous monter de personnage, mais on est plus sur quelque chose qui se passe, en arrière, sur un plan plus large, vous avez ce paysage et cetera. Alors que celui-ci, on a plus un focus sur quelque chose. Mais alors ça fonctionne tout aussi bien. J'adore son bouquin, non mais sérieusement, mais quelle idée incroyable, ces petits symboles, ces petits dessins, et là, je dirais
en plus que ce que je ne trouve pas dans le Linescape, ce côté, occulte, un peu plus magique, même si attention, hein, on reste surtout présent sur la série des coupes. Hem, lui, voilà, on a plus ce focus et ça fonctionne aussi bien. Alors ça, toute cette série de coupes là, cette reine de coupes, mais je voilà. Attention, hein, j'adore toujours autant mon Escape, hein. Mais vraiment, ça a été une révélation pour moi, le Linescape, de voir ce que ça pouvait relâcher, libérer en le fait de pas avoir toujours ces personnages, de et je trouve ces représentations tellement bien choisies. Voilà, alors parfois c'est un peu dur de lire là comme ça, que c'est l'as de stone, l'as de pierre pour les pentacles. Mais bon, quand on manche, on voit, je trouve cette ermite incroyable. Paf, je trouve que c'est très, très, très parlant. Et même ce roi d'épée. Alors ça, c'est pareil, voilà, cette série de coupes qui est très, très, magique, donc lui pareil, je m'étais abonné. Voilà, alors ça a pas, hein, on est encore sur les coupes, hein, mais c'est et pareil pour les pierres, enfin pour tous en fait, je trouve que c'est choisi avec soin et que ça me parle. Et puis ces couleurs quoi, ces dégradés rose, violet, j'adore. Mais on les retrouve déjà dans le Linescape aussi, hein. Cette carte. Alors j'utilise pas les cartes spéciales, mais alors celle-là, je voulais pas la virer, hein. Je vais la garder, tout comme un joker, tu tout quoi. Chariot, mais diable avec cette araignée. Je trouve ça tellement intelligent. C'est-à-dire vous avez tout, c'est subtilement choisi et c'est vraiment un art en fait, hein, de pouvoir juste prendre ces détails, ce zoom et que ça garde toute l'essence de la carte. Donc voilà, lui, ça fonctionne, tellement bien. J'ai, ouais, délaissé un peu, mes collages, hein. J'ai eu une période, collage l'année dernière et là, je reviens sur ces périodes, dessin, très, très épurées finalement. Donc le crack améthyste tarot, voilà, de Jessica Bott. Alors, celui-ci qui est arrivé hier, je l'avais commandé sur Etsy et j'avais absolument pas fait gaffe que, Vermillon m'avait envoyé un message et c'est en ne voyant pas arriver le deck que, j'ai été voir dans mon compte Etsy et en fait, il me demandait de, heu, confirmer mon adresse, hein. On a des adresses, qui ne sont pas encore normalisées puisque j'habite un tout petit village. C'est en cours de normalisation, mais ce n'est toujours pas, affiché et cetera et donc c'est toujours pas effectif. Donc je pense qu'ils avaient besoin d'une confirmation. Voilà et donc là, on est sur un linen et voilà, après 3 semaines, j'ai été voir ce truc et je leur ai confirmé la semaine dernière, il est arrivé hier.
de manière très, très rapide. Donc c'est un petit Lenormand, je trouve très, très explicite, il y a plein d'images. Je m'intéresse au petit Lenormand en ce moment. J'en avais quelques-uns que je n'utilisais pas trop. Je pense que pendant très, très longtemps, j'ai été happée par, ma volonté d'apprendre mieux, intégrer, comprendre le tarot et que le Lenormand est passé, à côté. Je suis passée à côté. Là, je m'y intéresse en tant que système symbolique. Regardez-moi ça, cet arbre avec les héritages, avec ses liens, voilà. Et du coup, je me réintéresse beaucoup aux petits Lenormand pour les associer, donc au tarot. En sachant que j'ai quand même la notion de pas mal de cartes déjà, parce que je m'y étais intéressée il y a plus longtemps, mais vraiment, ouais, pas dans sa globalité, hein, je faire des grands tableaux, j'en ai pas la prétention. Mais plutôt, comme ce que propose, la chaîne, enfin The Snake and the Moon, ce mélange, voilà, ou des oracles juste, symboliques pour aller mettre dessus et celui-là vraiment je l'ai trouvé incroyable. Je ne sais plus sur quelle chaîne je l'ai vu. Mais je me suis dit que voilà, ça allait le faire. Effectivement, je l'ai eu hier, je le trouve tellement, tellement, tellement parlant. Donc j'ai gardé les cartes, supplémentaires, hein. Il y a une quarantaine, de cartes. Voilà. Et il y avait des cartes bonus qui sont rangées. Donc lui, il est pas tout récent visiblement, 2024. Voilà et c'est la Primitive Lenormand Deluxe édition. Voilà. Alors là, on arrive dans les 2 méga coups de cœur. Donc lui, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, le Honey Lavender. Je fais tout le tarospection de l'adolescent avec lui puisque quand il est arrivé, la déception a été immense de me rendre compte que je n'avais pas la version linen, mais la deuxième version qui est, satinée, hein, c'est pas du brillant, brillant, hein, mais c'est quand même brillant. C'est du satiné, satiné brillant, on va dire. J'ai pas la version linen, que c'était pas c'est des tranches dorées qui marquent quand même, hein, ouais. Et je me suis dit: «Mais il y a pas il faut taffer avec, hein. Si, il faut que tu saches si tu gardes ou s'il s'en va, en fait, si on arrête là». Et ça match tellement, en fait. Je dirais que quand on a passé la déception, hyper, je pense aussi probablement sa vibe, onirique. Je trouve que le linen avait une vibe tellement onirique que là on n'a pas. Je dirais qu'il est, différent, mais on voit extrêmement bien les détails. Vous voyez la qualité là? On voit que c'est pas la même, hein. Il marque vite. Après, je brasse et je brasse et je brasse et je brasse, je le sais. Oh, je suis vraiment dingue de tous ces violets, tous ces dégradés de donc pour l'instant, je l'utilise pour taffer sur mon adolescente intérieure, ce qui est le thème, de la lanterne de ce mois-ci. Et ça fonctionne bien. Alors après parce que, je connais aussi, toutes les ombres liées à cette période-là, hein, clairement. C'était une période compliquée pour moi donc le fait peut-être d'avoir un tarot il a malgré ses couleurs quand même quelque chose de
une potentialité à aller travailler avec ça, hein. Avec vos ombres, avec, je sais que sur cette période, j'ai une grosse thématique de deuil, mais aussi une grosse thématique de tout ce que j'ai remis en question à ce moment-là, et du coup, ça fonctionne très, très bien. Donc je vous dirais que passer cette déception énorme de: «Waouh, c'est pas la version que je voulais», je trouve que ce ces détails qu'on voit plus avec cette version ont toute leur place. Voilà, je dirais qu'à la limite, j'aurais peut-être préféré un mat, hein, mais c'est comme ça, en fait, ça lui enlève rien, hormis peut-être la solidité des cartes, ce qui est voilà, mais je reste vraiment, vraiment, ça reste vraiment un des tout premiers jeux qui est arrivé, ce mois-ci et avec lequel, j'ai vraiment pu taffer et vraiment voir comment ça fonctionnait. Enfin, comment, voilà, comment on arrivait à dialoguer lui et moi et je continue voilà, jusqu'à la fin du mois. Je pense qu'il va probablement rester pour le moment associé à cette thématique de mon adolescent intérieur, de mon adolescente intérieure. Mais à voir ce qu'on va pouvoir en faire. Après voilà, pas d'objectivité, hein. Je suis tellement, mais tellement fan du violet que voilà, c'est pas objectif. Et alors le tout dernier, alors, j'ai vu ce deck dès qu'il est entré au salon des arcanes et je ne l'ai pas pris de suite. J'ai attendu, je me suis dit: «Oh non, mais en fait, ce deck m'est revenu dans la tête, revenu dans la tête, revenu dans la tête» et j'ai fini par passer commande, je crois une semaine avant leur départ et rien qu'au moment où j'ai sélectionné les cartes que je voulais, j'ai senti, mais littéralement, sur certaines cartes et certaines réflexions, des poids, des sensations d'émotions en fuite à l'intérieur et je me suis dit: «OK, voilà pourquoi ce deck t'obsédait autant». Donc il s'agit du Skeleton Dance Arcana. À la base, je suis pas forcément fan de Mickey, mais je vous avoue que la thématique de ce manoir m'a beaucoup plu. Je trouve que ce bleu, voilà. Donc il y a des cartes supplémentaires que vous verrez pas. Je vous invite à vous référer à la vidéo de Nico Salaboîte. Je trouve ça incroyable, c'est trop top. Moi, avec la lumière, on voit pas bien. Voilà, ça change. Et pareil avec ces petits bonhommes, je trouve ça très, très rigolo. Donc on a le petit bouquin tout en couleurs. Voilà, donc je me suis pas servi. Et ensuite on a ces cartes, donc Linen. Alors, il est extrêmement parlant. Il je sais que le Linen a cette tendance à rendre ses decks très, très bavards. On a des tranches, colorées qui marquent très vite quand même. Je sais pas si on le verra là. J'ai déjà des pets, hein, sur, certains, mais bon, c'est pas très grave ça. Donc cette carte en particulier, cette mort, quand je me suis intéressé: «Ah, je garde celle-ci ou je garde l'autre», clairement celle-là, elle a soulevé, je vous recadre un peu, elle a soulevé un truc. C'est passé un truc, dans la poitrine, je me suis dit: «OK, on a des choses à se dire». Je alors, OK, on est sur la thématique du manoir, du machin, du truc. Par contre, contrairement au Shadow We Cast où je me dis: «C'est pas sa saison», l lui, j'y vais quand même. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a Mickey? On a ces tons très bleus, hein, aussi, et ça fonctionne à mort. Donc là, on est, je sais pas si je vous l'ai dit, sur un super linen. Oui, si, je vous l'ai dit. Voilà. On suit le rider avec quelques interprétations, qui donnent un truc très, très intéressant. Donc les coupes, on a ces espèces de crânes là, à chaque fois ces tasses de crâne.
et c'est rigolo parce il a ce côté doudou shadow, en fait. Je crois que j'ai gardé que, en tout cas dans les majeures, que celles qui sont considérées comme, originelles, parce que j'aimais pas du tout l'idée, qu'il y ait pas le chiffre marqué alors que sur certaines, du coup, je l'aurais. Ça, c'est quelque chose qui me gênait. Bon, ça gêne peut-être que moi, hein. J'ai bien conscience que c'est un petit toc. Ouais et je il se passe un truc. Truc très, très émotionnel, qui vient, chatouiller en moi. Pareil 5 d'épée là. C'est nos propres, cadavres quoi, nos propres fantômes intérieurs. Et ça j'aime bien, hein. J'aimais déjà beaucoup l'idée dans la première version du manoir, d'Iris Célignac. J'adore cette idée que cette psyché, c'est un manoir avec des pièces qui bougent et cetera. Et là on le retrouve, hein. D'ailleurs, je trouve qu'on retrouve aussi dans l'oracle Alanka de Iéna, même s'il a un côté, plus médiumnique, mais je trouve qu'il a aussi ce côté, sur la psyché, si on enlève ces petites cartes, additionnelles où il y a des messages. Enfin, de mon point de vue. Après on ressent les decks, différemment tous. Ça me fascinera toujours de voir qu'on les ressent pas tous pareil. Et je pense que ça fait partie des choses qui me plaisent le plus dans les autres vidéos de tarot. Alors j'adore ce roi d'épée à la Sleepy Hollow, hein, qui avait ça en tête. Ouais, ce fou là, à rentrer là dans ce manoir. Il va franchir la porte de l'inconscient là pour aller déterrer les squelettes. J'adore. Bon, il se casse, hein. J'aime bien, hein, cette notion de spectre, de truc qui revient, qui vous hante, et qui est très finalement, dans votre propre tête. Voilà, donc lui, ça a vraiment été, une rencontre, particulière. Voilà et c'est assez rare que ça soulève, comme ça, puisque j'ai tendance à avoir enterré tout ça, tous ces trucs émotionnels, plus ou moins longs. Et là, voilà, c'était vraiment un truc immédiat sur certaines cartes et me dire: «OK, bon donc on va aller par là. OK». Donc on arrive au bout, j'ai quand même rentré pas mal de decks, ce mois-ci. Bon, j'en avais sorti pas mal. Je crois qu'on j'arrive à la fin de ce tri pour l'instant, hein. Il en reste quelques-uns sur mon Vinted, mais on va dire que ceux avec lesquels, ça marchait pas, sont partis. En termes, d'achat,
j'en attends un qui n'est jamais arrivé chez moi, que je veux depuis longtemps, qui est un mass market, donc qui arrivera peut-être au mois de juillet, j'en sais rien. Ils doivent me le renvoyer parce qu'il est reparti à l'expéditeur sans même m'être présenté, que j'avais pris chez Libresto. C'est le Envelop Tarot et je pense que pour juillet, à moins d'une rentrée exceptionnelle, qui me tape dans l'œil, heu, il y aura que le Kelly si j'arrive à l'avoir, ou en tout cas quand j'arriverai à l'avoir. Je ne vais pas passer mes journées, sur le salon des arcanes. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pré ben, certainement le Armoria aussi, hein, la thématique des vampires, tout ça, j'adore, mais ça, ce sera pas en juillet, ce sera beaucoup plus tard dans la saison. Pour l'instant, j'ai pas vu d'autres decks. Le Scarlet là, je le trouve, magnifique, mais j'ai vu beaucoup d'entre vous l'avaient revendu, que ça l'avait pas fait, qu'il y avait pas eu de connexion. Alors j'attends d'autres avis. Si tous les avis vont par là, enfin, j'irai pas. Il y a peut-être un côté trop IA, j'en sais rien. Même si j'ai rien contre l'IA, hein, je je veux dire pour illustrer mes contes, au château, le dernier, je l'ai utilisé aussi, hein. Tu vois, j'ai des petites cartes que j'avais fait pour les gamins là. Voilà, hein, pour illustrer, voilà, donc là on est sur la princesse, avec le dragon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, hein, moi qui traverse le miroir avec, le dragon qui est devenu le portail et la prophétie, je l'avais utilisé, hein. Je j'ai pas de donc si c'est bien fait, s'il est prompt, s'il est machin, ma foi, c'est un outil comme un autre donc mais je pense que ça dépend comment ça a été créé. Il y a des jeux de Jenna qui sont en IA, ça me pose pas de problème non plus. Voilà. Donc bah, je vais vous dire à très vite. J'espère que donc vous n'avez pas trop chaud, que vous arrivez à vous mettre à l'abri de tout ça et que ça va redescendre rapidement chez vous. Que, ce ce début d'été, s'annonce agréable pour vous. Je vous souhaite une très belle semaine, une très belle journée. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.